Hier, le Cameroun a perdu son premier match d'entrée en Coupe du Monde contre la Suisse. Et ce qui a fait l'événement de cette rencontre, c'est que l'auteur du seul but de la rencontre soit un Camerounais d'origine né à Yaoundé. Alors cela soulève une problématique très importante que j'aimerais aborder avec vous dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Sunday, bienvenue sur ma chaîne The Real Sunday où je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business, de mindset, de réussite, bref, plein d'éléments pour t'amener à sortir de ta zone de confort et atteindre tes accomplissements. Hier, après la défaite du Cameroun contre la Suisse, il y a une vidéo qui a été très largement partagée sur les réseaux sociaux. Là, on peut écouter la mère, je pense que c'est sa mère, de Mbolo défendre son fils et prendre son parti et dire qu'il ne doit se reprocher de rien, qu'elle est fière de lui et qu'on doit plutôt chercher à résoudre nos problèmes de magouille, voilà, que plutôt de chercher à vouloir récupérer un joueur que les Suisses ont formé, etc., etc. Donc, d'après elle, son fils Mbolo voulait bien jouer pour la sélection camerounaise, mais celui-ci s'est vu demander de l'argent. Et apparemment, c'est quelque chose qui est très récurrent déjà comme ça au Cameroun, qu'on demande de l'argent pour intégrer la sélection. Si c'est vrai ou pas, je n'en sais rien. Je propose juste d'être comme ça l'écho de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ou bien de ce qui se dit en arrière. Alors, à côté de cela, il y a ce média-ci qui dit que le Cameroun désirait s'acquérir des services de Mbolo depuis 2015, mais celui-ci ne voulait pas, bien ça n'a pas marché. Il est libre de faire ses choix et il a choisi dans toute cette liberté-là la Suisse, de représenter la Suisse. Alors, le problème qui se pose, c'est que le fait qu'il ait marqué et ait refusé de célébrer son but, plusieurs journaux ont rappelé ses origines comme étant l'explication à cette action-là. Alors, pourquoi aujourd'hui les Africains ont du mal à convaincre leurs enfants, les sélections africaines, de jouer pour l'équipe nationale? Alors, je pense que cela est dû à trois choses. Déjà, la malgérance. C'est-à-dire que si vous êtes africain, vous savez que très souvent, en Afrique, les choses sont extrêmement mal gérées. Il y a extrêmement beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de problèmes internes. Et cela explique d'ailleurs les raisons pour lesquelles Matip, qui a représenté le Cameroun en 2010 et en 2014, n'a pu souhaiter rejoindre l'équipe nationale. Parce que voilà, selon lui, il y a eu beaucoup de choses qu'il n'a pas supportées. Lui étant né et grandi en Allemagne, dans un système qu'on le sait très bureaucrate, très droit, etc. Donc, après avoir vécu toutes ces choses-là, lui s'est dit que non, c'est pas pour lui là-bas. Donc, il y a un problème aujourd'hui qui est extrêmement important que les Africains devraient déjà résoudre. C'est le problème de gestion de leur sport. Comment est-ce que le sport est géré? C'est déjà un problème fondamental. Regardons par exemple les sélections sud-américaines. Un Higuaín qui est né en France, ça a été très facile pour lui d'aller représenter l'Argentine, alors que l'Argentine n'a pas fait des grosses performances pendant les précédentes échéances de la Coupe du Monde. Si on regarde aussi encore le Brésil, c'est très facile pour des joueurs brésiliens de rejoindre la sélection, alors que la dernière fois que le Brésil a gagné une Coupe du Monde, je pense que c'était en 2006. Les Africains devaient travailler à redonner en fait au sport toute sa prestance et de rendre la sélection ainsi beaucoup plus attractive, ce qui donnera plus d'envie aux jeunes, aux Africains de rejoindre les sélections africaines. Parce que tu ne vas pas me dire que Messi, qui a été essentiellement formé en Espagne, Dieu sait combien, parce que l'Amérique est très loin de l'Europe. On peut voyager là en Amérique, c'est loin. Dieu sait combien de fois il est allé en Argentine après avoir rejoint l'Europe. Mais pourquoi est-ce que les Africains qui sont tout le temps en Afrique vont tout le temps choisir la France, vont tout le temps choisir l'Allemagne, vont tout le temps choisir la Belgique, la Suisse? Pourquoi est-ce qu'on a ce problème en Afrique? Est-ce l'éducation en interne dans la famille qui incite la France à se sentir plus européen, plus français, plus belge, plus allemand, etc. Ça, c'est encore une autre question. Alors, ça, c'était une vidéo en fait pour ouvrir une question. Et la question est, d'après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les Africains d'origine refusent de choisir les sélections africaines pour le représenter sur le plan international, alors qu'à côté de ça, on peut très facilement voir les Sud-Américains et les Asiates représenter leur pays? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que voilà, mes idées ou bien mes positions ne sauraient être exhaustives, mais je préfère comme ça savoir ce que déjà tout le monde pense. Peut-être on pourrait faire un live là-dessus pour que chacun donne son avis sur le sujet. Quant à moi, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.